faire un verre d'eau? Ouais, je veux bien. Moi aussi, je veux bien ça. Je la demande. Merci beaucoup. Alors, comme j'ai l'habitude de dire à chaque fois quand je fais des cours, c'est pas des cours, c'est pas des conférences, c'est des réflexions communes. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des remarques, avec plaisir. C'est pas, on n'est pas au théâtre juste pour venir écouter. Surtout en plus, on n'est pas beaucoup, donc avec plaisir. Alors, on va parler un peu aujourd'hui de l'événement du jour. Aujourd'hui, c'est le 12 Tammuz. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé le 12 Tammuz? C'est l'anniversaire du Rabbi. Le père du Rabbi. Le beau-père du Rabbi. C'est son anniversaire, oui. Mais encore. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc le 12 Tammuz, c'est la libération de Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du Rabbi, donc le 6e Rabbi de Lubavitch. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va expliquer un petit peu c'est quoi le 12 Tammuz. Et après, on va aussi, on sait que Shabbat, c'est le 17 Tammuz, on va jeûner dimanche. Donc, on va expliquer aussi un petit peu c'est quoi le 17 Tammuz et c'est quoi le lien entre les deux dates. Parce que finalement, c'est vrai que c'est très rapproché. Le 12 Tammuz est à la fin de la semaine, le 17 Tammuz. Et a priori, c'est deux événements qui sont complètement opposés. On va essayer de voir un peu le lien entre les deux. Est-ce qu'on peut enregistrer le cours? Oui, bien sûr. Donc, alors le 12 Tammuz, donc le rabbi précédent, il a vécu à peu près de 1880 à 1950, et cette arrestation et cette libération, elle se passe en 1927. Donc je ne sais pas si vous êtes un peu fort en histoire ou pas. Donc c'est le régime communiste en Russie. Le régime communiste, c'était très très oppressant dans le sens où, déjà en Russie, on a toujours empêché les juifs de faire la Torah, mais si on veut, avant les persécutions, elles étaient plus contre les juifs en tant que tels, mais pas forcément contre le judaïsme. Ça veut dire que on n'aimait pas les juifs, c'était des pogroms antisémites, mais pas forcément contre la pratique du judaïsme. Alors que quand il y a eu la révolution communiste et que le tsar il est tombé, et que c'est les communistes qui ont pris le pouvoir, tout était anti-religion. Toutes les religions et surtout le judaïsme. Donc ça veut dire que toute forme de pratique qui pouvait s'apparenter extérieurement à quelque chose de religieux, c'était interdit. Être habillé comme un juif, c'était interdit. Aller à la synagogue, c'était interdit. Prier, étudier, tout était interdit. Et le rabbi précédent, qu'est-ce qu'il a fait, bien sûr? Il a continué à enseigner, à diffuser. Et comme le rabbi précédent lui-même, il le dit dans son Mahamar, le Mahamar Vekibel HaYehudim, il parle de l'époque de Mordechai et Esther, à l'époque du décret de Haman. Il y avait quoi à l'époque du décret de Haman? C'était pareil, on a interdit, on a menacé tous les juifs d'extermination. Et tout celui qui se convertissait, il aurait pu échapper finalement à ça. Et non seulement que les juifs ils se sont pas convertis, mais ils ont continué à étudier en public, et Mordechai, qui était on va dire le plus grand de la génération, le chef de la génération, il a enseigné en public encore et encore, sans forcément faire attention à ce qui se passait. Alors, donner sa vie quand on est menacé, et ne pas transgresser des choses, c'est très fort. Mais faire des choses qui sont pas obligatoires, et des choses positives, c'est pas seulement qu'il a pas transgressé, il a fait des choses en plus, en public, etc. Donc, en vérité, ici, le rabbi précédent, il a fait la même chose. Lui-même, dans son discours, il parle de Mordechai. Et lui-même, il est en train de faire quoi? Il est en train de faire un grand farmagan avec un discours en public devant tout le monde, avec des espions communistes qui sont dans la salle, et il le sait, et il le fait devant eux, de manière affichée. Et c'est justement suite à cette réunion-là qu'il va être arrêté, et surtout pour toutes ses activités, parce qu'il diffusait la Torah, il diffusait le judaïsme. Donc, il a été arrêté, il a été mis en prison. Là où on voit la différence avec l'époque d'avant en Russie et l'époque des communistes, c'est que finalement, depuis l'Admorazaken, comme l'Admorazaken, il avait aidé le régime de Russie à combattre Napoléon, l'Admorazaken et tous les Rebbeim Chabad après, ils avaient un titre de citoyen d'honneur en Russie. Donc finalement, ils avaient un certain respect pour Chabad, même quand ils venaient et que c'était pour les embêter, c'était quand même avec une certaine retenue. Chez le rabbi précédent, il n'y a eu aucune retenue. Ils l'ont arrêté comme n'importe qui et sans aucun respect, ils l'ont frappé, etc. Et il a dit, c'est comme ça que vous traitez un citoyen d'une valeur si particulière, un citoyen d'honneur. Il n'y avait plus ça, il n'y avait plus du tout de notion de religion, il n'y avait plus rien. C'était le chaos total en Russie à cette époque-là. Donc, bien sûr, il a été en prison, il a été condamné à mort, et il a manqué de peu de se faire tuer. Il raconte là-bas dans toutes ces sirotes qu'il y avait plusieurs chemins à passer dans une prison très obscure. C'était une prison de laquelle personne ressortait.
Il y a personne, et on connaît encore aujourd'hui, même ici à Paris, il y a plein de shluchim, de chassidim, leurs grands-parents, ils sont tous morts dans cette prison. Personne n'en ressortait. Lui, il est rentré, il dit qu'à un moment, il avait le choix entre une porte et une autre. Il a choisi une porte, et de l'autre côté, il y avait quelqu'un avec un revolver qui l'attendait, et c'était il avait ordre que chacun qui rentre dans cette pièce, il devait le tuer. Donc le rabbi précédent, il a échappé de très peu. Ils l'ont frappé, ils ont essayé de le forcer à faire plein de choses. Il a jamais cédé sur rien du tout. Et le pire, c'est que ceux qui l'ont dénoncé, ceux qui l'ont arrêté, et ceux qui l'ont accompagné après à chaque fois dans la prison, c'était des juifs. Parce qu'à l'époque, justement avec toute la montée du communisme, il y avait cette espèce de rébellion contre la religion. Donc tous les juifs qui étaient un peu révoltés contre la Torah, ils se sont engagés dans ce parti communiste. Il y avait la section juive du parti communiste. Et c'était eux qui se sont occupés du rabbi précédent et qui ont tout fait pour l'embêter. Et donc lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il leur a jamais parlé un seul mot en russe. Il continuait à leur parler en yiddish. Jusqu'à ce qu'eux, ils se mettent à lui répondre aussi en yiddish. Pour montrer que finalement, tu peux monter et descendre, finalement, on est entre nous, je sais qui vous êtes. Et il les connaissait en plus, parce que quand ils étaient petits, ils étaient dans des milieux religieux, etc. Donc il y a eu toute cette arrestation. Avec toutes ces souffrances, le rabbi précédent, il a été frappé, il a été traîné. Ils ont essayé de l'empêcher d'avoir son talit et cette filine. Finalement, il a réussi à les obtenir. Il a réussi à garder Shabbat, alors qu'ils ont essayé de le forcer à transgresser, etc. Bon, il a rien lâché. Il a tenu absolument. Et donc finalement, il a été libéré. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu une première étape, c'est que on a enlevé la condamnation à mort. Il devait être condamné à mort. Finalement, ils ont barré. Ils ont dit, lui, il va juste aller en exil. Et après cet exil, donc il est parti en exil, il est parti dans une ville un peu loin en Russie, à Kostroma. Et après, 10 jours après, il a eu la libération. C'est-à-dire qu'il a eu l'annonce qui lui a dit, maintenant ça y est, c'est bon, même ça on a enlevé, même l'exil il est annulé. Et après cette période-là, après cet emprisonnement-là, la diffusion de la Torah, elle a été multipliée d'une manière qu'on n'a pas idée. Ça veut dire que finalement, toute cette période d'arrestation, toute cette libération, elle a amené à quelque chose de très positif. Ça a amené à un développement de la Torah de manière inconsidérée. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu nous aujourd'hui, ce que le rabbi il a fait dans notre génération, le rabbi c'est une œuvre qui est internationale, c'est une œuvre qui s'occupe de tous les milieux du judaïsme. Depuis qu'on a 2 ans, on rentre dans Tivot Hashem, jusqu'à les personnes âgées. Après il y a Sétine, il y a les étudiants, il y a tout le monde. Finalement, ça s'occupe de toutes les parties du judaïsme, de toutes les pratiques. Le rabbi, il s'occupe de chaque chose. Ça concerne chaque juif dans tous les domaines. Mais le rabbi, lui, quand on lui demandait, mais pourquoi tu fais ça ? Il disait, mais j'ai rien fait, moi, j'ai juste continué ce que mon beau-père il a fait. J'ai continué le travail de mon beau-père. Et ça, on le sait peut-être pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. Mais le rabbi précédent, il avait cette diffusion de la Torah, cette mécanique de toujours vouloir diffuser à tous les cercles du judaïsme, autant que le rabbi. Sauf qu'à son époque, c'était beaucoup plus difficile d'atteindre un niveau international. Donc on a peut-être un peu moins la notion, on a peut-être un peu moins connaissance, mais finalement c'était tout autant impressionnant. Et c'est pour ça que même à l'époque de cette libération, à l'époque de cette arrestation, dans tous les pays, on a essayé de faire pression sur la Russie pour libérer le rabbi précédent. C'est comme le plus grand rabbin du monde. Alors forcément en Angleterre, aux États-Unis, même en Israël, il n'y a pas encore d'Israël à l'époque, mais en tout cas la terre d'Israël, tout le monde essayait d'envoyer avec des contacts qu'ils avaient pour essayer de faire pression sur la Russie, pour essayer de libérer le rabbi précédent. Donc il avait un impact qui était vraiment sur l'ensemble du peuple juif. Pourquoi je dis ça ? Parce que très souvent les gens ils posent la question, ils se disent « Ok, très bien, tu me dis le rabbi il a été libéré, mais c'est localisé, ça concerne les Chabad. Et même si tu me dis ça concerne pas les Chabad, ça concerne les juifs de Russie. En quoi ça me concerne moi aujourd'hui, maintenant, en France, 100 ans après ? En vérité, on voit que non. L'impact du rabbi précédent, il était sans limite. De la même manière que le rabbi aujourd'hui, l'impact, il est sans limite, même à l'époque, c'était aussi comme ça. Le chef de la génération, il a toujours un impact qui est illimité. Ça, on l'a vu aussi avec Mordechai. Et le rabbi précédent, il a fait exactement la même chose que Mordechai. Diffuser la Torah de manière sans limite à tous les cercles du judaïsme et de manière à ce que chacun il puisse être touché par ça. Il a traduit aussi beaucoup de livres dans beaucoup de langues, ce qui était absolument nouveau à l'époque. Donc vraiment, c'était quelque chose qui visait le maximum de juifs. Alors du coup, forcément, il y a plein de, on va dire, de grandes citations, de mots très forts qui sont ressortis de toute cette histoire. On va en citer quelques-uns, juste pour tirer un peu quelques enseignements.
Il y a un moment où on a mis un revolver sur la tempe du rabbin précédent pour le forcer à faire quelque chose. Il a dit, cette arme-là, elle ne me fait pas peur à moi. Elle fait peur à quelqu'un qui a plusieurs dieux et un seul monde. Moi, j'ai plusieurs mondes et un seul Dieu. Donc ça veut dire que quelque part, on voit à quel point il a tenu de manière ferme, sans force, sans rien lâcher et sans se soumettre, sans avoir peur de quoi que ce soit. Ouais, il est resté en vie. À chaque fois, il y avait des choses, à chaque fois, on mettait l'arme sur le. Parce qu'ils le menaçaient, mais ils avaient pas. Refusé, alors pourquoi il tuait pas? Parce que tout le monde se faisait tuer dans cette prison. C'est pour ça qu'on dit que c'est un miracle. On n'a pas de raison. Il n'y a pas de vraie raison. Après, c'est ça aussi le sens d'un miracle, c'est que il y a des choses qui s'organisent de manière complètement illogique. Si on dit oui, il y a eu ça, alors ça s'est fait de telle et telle manière, ça a été réfléchi, ça a été décidé. Alors c'est quelque part, on enlève un peu le côté surnaturel. Et est-ce qu'il y a une réponse de pourquoi il a autant ouvertement diffusé la Torah? Genre, il n'a pas transgressé, il a comme vous avez dit. Justement, c'est là qu'on voit la force. Alors, Mordechai est dans sa génération, et donc le rabbi précédent dans sa génération. On n'est pas là uniquement pour être prêt à donner sa vie, pour ne pas transgresser. On est prêt à donner sa vie pour même faire encore plus. Donc c'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que quelque part, ça montre. Grave de risquer sa vie. Alors c'est une bonne question. C'est une bonne question. On sait que d'après la halakha, il y a des fois où on ne doit pas risquer sa vie. Maintenant, quand c'est des périodes où on remet toute la Torah en question et qu'on a pour but d'éradiquer le judaïsme, toutes ces halakhot, elles ne s'appliquent plus. C'est pas, on peut dire non, je vais aller transgresser parce que non, là je vais sauver ma vie, etc. Quand le judaïsme dans toute son entité il est en danger, il y a écrit que même un lacet de chaussure, parce qu'il y a une époque où les juifs ils avaient l'habitude de mettre des lacets rouges par exemple, si on nous dit non, tu me vas mettre des lacets blancs, a priori c'est rien des lacets blancs, j'ai rien transgressé, et je vais mettre les lacets blancs et au revoir. Mais si on te demande de faire ça dans le but d'opprimer le judaïsme et d'éradiquer le judaïsme, à ce moment-là il faut dire non. Même ça, je suis prêt à. Alors, Dans toute situation, faut dire non. Justement, là, elle parle, c'était en public, c'était c'était contre des gens qui avaient pour but de déraciner le judaïsme. Genre, Donc c'est pas du tout la même chose. Hein? S'il le faisait, il se soumettait. Donc, il a Exactement. Et quelque part, en plus, il y a, quand c'est un juif particulier qui le fait, il y a quand c'est le plus grand rabbin de la génération, le Moshe Rabbeinu de la génération qui vient, qui le fait. Il y a écrit dans la Torah qu'on a. Enfin, si ça on peut nous tuer, il faut qu'on fasse ce qu'on nous demande. Sauf trois fautes. C'est quoi les causes? Le meurtre, si on nous dit tu tues un autre juif ou je te tue, si on nous dit tu fais l'idolâtrie ou je te tue, ou si on nous dit tu as une relation interdite ou je te tue. À ce moment-là, il faut dire non, tue-moi. Ah ouais? Et si par exemple c'est Shabbat, on te dit allume la lumière Shabbat, tu allumes la lumière, Et si on nous dit avant, je tue pas. tu manges pas. Ah ouais? Ah ouais? Par contre, encore une fois, si ça c'est uniquement si on est seul. S'il y a 10 juifs, ça veut dire que s'il y a 10 juifs, ça veut dire que déjà on est en train de profaner le nom de Dieu en public. De faire tuer que devant les juifs. Voilà. Et à plus forte raison, encore une fois, quand c'est dans un but de déraciner le judaïsme, et à plus forte raison quand c'est le chef de la génération lui-même. Donc voilà, donc c'était vraiment une autre dimension. Donc voilà, ça c'était une citation. Il y a aussi d'autres messages très forts. J'ai noté un peu ici. Le rabbi précédent, quand il a été donc du coup juste envoyé en exil, sur le quai du train, donc du coup forcément, les chassidim sont tous venus à côté du train pour l'accompagner. Il a dit, seuls nos corps sont en exil. L'âme de chaque juif, elle n'est pas en exil. C'est-à-dire que finalement, les ennemis du peuple juif, ils peuvent avoir un impact uniquement sur le côté extérieur, uniquement sur le côté superficiel, sur le côté limité. Par contre, sur l'âme du juif, elle est illimitée. On sait que chaque juif, il a une parcelle divine en lui. Une partie de Dieu. Une partie de Dieu, c'est illimité. Dieu, il est sans limite. De la même manière, chaque juif, il a en lui cette partie qui est sans limite. Donc, quelque part, peu importe les situations, peu importe les difficultés, peu importe les oppressions, on a ce pouvoir d'aller au-dessus. Et même si au niveau du corps, des fois, on est limité, on a la possibilité de vaincre et de surpasser un peu toutes ces difficultés au niveau spirituel. Ça, c'était une grande phrase aussi qu'il a dit. Il y a aussi une fois, il a dit comme ça, il a dit, si on me donnait $1 million pour resubir les mêmes souffrances, j'accepterais pas. Il dit, par contre, si on me donnait $1 million pour retourner en arrière et que ça ne soit jamais arrivé, j'accepterais pas non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que c'était une grande souffrance? Oui.
Je suis pas prêt à le recevoir encore une fois. Par contre, l'expérience que ça m'a donné, et le fait que maintenant, grâce à ça, la Torah, elle va se diffuser de manière considérable, ça, je peux pas passer outre. C'est comme en vérité, et ça, on va l'expliquer après avec le 17 Tammuz. Tout le but de cet exil, c'est pour atteindre un niveau encore plus haut qu'on n'aurait pas pu atteindre si on n'était pas passé par l'exil. Mashiach, c'est quoi finalement? C'est la dernière étape après cette étape. L'étape de l'exil, c'est uniquement quelque part un espèce de raffinement qui va nous permettre d'atteindre plus tard la venue de Mashiach, qu'on n'aurait jamais pu atteindre si on n'était pas passé par cet exil. De la même manière, toutes les difficultés de cette arrestation, si le rabbi précédent n'était pas passé par là, on n'aurait pas pu atteindre finalement toute la diffusion de la Torah qu'on a vue après avec le rabbi, si on n'était pas passé par cette difficulté. Et quelque chose aussi qui est extraordinaire, c'est qu'a priori, sur le moment même, on n'a pas vu tout de suite les effets de la libération du rabbi précédent. Et le rabbi, il dit souvent que 40 ans plus tard, plus de 40 ans plus tard, non, c'est même plus que ça, parce que c'était en 1927, donc c'est plus de 60 ans plus tard, le régime communiste, il est tombé finalement. Mais le rabbi, il explique que cette étape de la libération du rabbi précédent, ça a été le premier pas vers l'affaiblissement du régime communiste. Et plus que ça, on voit que cette même date du Yud Tammuz, du Yud Bet Tammuz, le 12 Tammuz, on voit qu'en 1967, qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné la guerre des 6 jours. On a gagné la guerre des 6 jours, on a récupéré Jérusalem, on a récupéré Hebron et encore plein d'autres territoires qui sont finalement des territoires essentiels dans la terre d'Israël. Donc on voit que finalement, cette date du 12 Tammuz, elle a eu un impact même plusieurs années après. Alors il dit, on voit que c'est pile 40 ans après. Et 40 ans, c'est fait, dans la Gemara, on dit toujours que pour qu'un élève il atteigne vraiment le niveau de son maître, il a besoin de 40 ans. Donc 40 ans pour que l'événement il puisse vraiment se développer parfaitement au point d'avoir un vrai impact, on le voit 40 ans après. Regardez suivant. Quoi d'autre? Après, et donc du coup voilà, comme on l'avait dit tout à l'heure, que en vérité ça concerne chaque juif. Le rabbi précédent lui-même il a dit ça. Il a dit, c'est pas seulement moi que Dieu il a délivré tout celui qui aime la Torah, tout celui qui fait les mitzvot. Il dit même celui qui fait ni la Torah, qui fait ni les mitzvot, mais il est juste appelé juif. C'est même pas lui qui s'appelle juif, c'est les autres qui lui disent, lui on sait qu'il est juif. Lui c'est un juif, mais il se revendique même pas en tant que juif. Il est appelé en tant que juif. Il a rien finalement d'un juif. Même lui, il a été concerné, même lui il a été libéré. Donc on voit que vraiment ça concerne chaque juif. Donc ça c'est un peu la définition, le contexte de la libération du 12 et du 13 Tammuz du rabbi précédent. Donc un événement extraordinaire, une joie extraordinaire. Et d'un autre côté, on voit que dans 5 jours, c'est tout le contraire. Tout le contraire. Et je vous ai noté ici les événements qui sont arrivés le 17 Tammuz, parce que le 17 Tammuz, c'est pas que le début de la destruction du Beth Amikdash. Avant ça, le 17 Tammuz, c'est le jour où Moshe Rabbeinu il a cassé les tables de la loi. Donc ça veut dire que, on imagine un peu, on a le don de la Torah, on est complètement unis avec Dieu, on est le mariage avec Dieu, et dans la semaine du mariage, imaginez, la mariée, elle trompe le marié. Ils font le veau d'or. Tout de suite après le don de la Torah. Et Moshe Rabbeinu, il voit ça. Il casse les tables de la loi qui ont été écrites par Dieu directement. Encore une fois, c'est un jour, on n'imagine même pas la tristesse. Encore après, donc, avant même à l'époque du premier temple, avant la destruction du premier temple, le roi Ménaché, il a mis une idole dans le Beth Amikdash. Donc, au lieu d'apporter des sacrifices pour Dieu, il apportait des sacrifices pour l'idole. Encore une fois, quelque chose de terrifiant. Après, j'essaie de faire un peu dans l'ordre chronologique. Après, du coup, ils ont interdit avant la destruction du premier temple, on a interdit d'apporter le sacrifice tous les jours. Le sacrifice qu'on offrait le matin et le soir, on l'a interdit. Après, encore une fois, à l'époque ça c'est l'époque du deuxième temple. Donc il y a eu, pour le deuxième temple, c'est le 17 Tammuz que les murailles de Jérusalem elles se sont brisées. Donc encore une fois que ça s'est brisé, des centaines de juifs qui ont été massacrés, bien sûr, jusqu'à 3 semaines plus tard, à Tisha B'Av, la destruction avec pillage et incendie du Beth Amikdash, et donc les 3 semaines de deuil entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Et à l'époque du second temple, c'est Apostomos qui a brûlé la Torah, encore une fois avec beaucoup de tristesse. Donc on voit plein d'événements qui sont terribles dans le peuple juif, et c'est tout le contraire de ce qu'on vient de voir. Tout le contraire. Donc, quelque part, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Parce que c'est quand même à 5 jours d'intervalle. Et pourquoi il y aurait forcément un lien? Et peut-être un lien aussi avec le mois.
Le rabbi il explique que dans le calendrier juif, chaque mois, il a son identité. Il a sa personnalité, si on peut dire. C'est-à-dire que par exemple, le mois de Hadar, tout le monde sait, c'est le mois de la joie. Il y a Purim, c'est le mois de la joie. Le mois de Nissan, c'est quoi? Le mois de la délivrance. Le mois de Pessah. Alors nous, on a tendance à penser un peu à l'envers. On se dit quoi? Il y a eu Purim. Comme il y a eu Purim, aujourd'hui, le mois de Hadar, il est devenu le mois de la joie. Il y a eu Pessah en Nissan. Comme il y a eu Pessah en Nissan, aujourd'hui, pour nous, le mois de Nissan, c'est le mois de la délivrance. En vérité, c'est pas ça. Le rabbi dit non. Les mois, ils ont leur identité, ils ont leur personnalité, même peu importe les événements qui sont arrivés ou qui ne sont pas encore arrivés. Et comme le mois de Hadar, c'est le mois de la joie, intrinsèquement, alors quand Dieu il a la fête de Purim, il dit où je vais la placer la fête de Purim, forcément je la place en Hadar. Je vais organiser les événements pour que ça se passe en Hadar. Quand Dieu il doit placer la fête de Nissan, quand est-ce que je vais les libérer les Juifs? Bah tiens, Nissan c'est le mois de la délivrance, je vais les libérer en Nissan. Donc c'est l'inverse, c'est pas parce que il y a eu des événements que le mois il est devenu un mois de joie ou un mois de délivrance. Le mois il est déjà comme ça. Dieu il a fixé des mois avec chacun sa personnalité, chacun sa couleur. Et en fonction de ça, il va placer après les différentes fêtes. Alors du coup, le mois de Tammuz, il se place où? Joie ou tristesse? Et alors avec le 12 Tammuz, tout ce qu'on vient de dire. La libération, le rabbi précédent, tout ça. Comment ça marche? Joie, parce que grâce à la destruction du deuxième Beth Amikdash, on pourra avoir la destruction du troisième. Pas mal. C'est Pas le mal. deuxième. C'est le Enfin, deuxième. vous avez avec vous, c'est le deuxième qu'on fait en premier. Alors, le premier, la muraille, elle a été brisée le 9 Tammuz. Le deuxième, la muraille, elle a été brisée le 17 Tammuz. Par contre, les deux, ils ont été détruits le 9 Av. Ah, c'est tristesse du coup. Même ça, c'est pas évident. On va voir après, c'est pas évident. Mais du coup, ça veut dire que si on nous dit que chaque mois, il a sa personnalité, alors le mois de Tammuz, c'est quoi? C'est sûr que le rabbi du Pâques, c'est un mois de tristesse. Non, c'est un mois joyeux. Non, si. Non, on va voir. Il n'y a pas un anniversaire aussi du. Je me rappelle. C'est un Tammuz. Il y en a un, il y en a Tammuz, c'est. Ah, Alors, c'est c'est bizarre. C'est un peu du renouveau parce que après Yud-Bet Tammuz, le judaïsme s'est répandu. Le 17 Tammuz, ouais non en fait, 17 Tammuz. En fait, c'est vraiment bizarre parce qu'on voit vraiment qu'on a, on a les deux. On a vraiment les deux et on sait pas exactement où se placer. On sait pas où se placer. Non, pas du tout. Même encore plus que ça. Moi aussi, je suis d'accord. Hein. Quoi? Enfin, c'est très bien, enfin, la délivrance et tout, qui est sorti de prison, mais la destruction du Beth Amikdash, c'est plus gros. Ça a un peu d'impact. Bah oui, enfin un peu plus important, mais la. Mais ça a eu un énorme. énorme impact. Bah, qui ça sont a un libérés. impact C'est pas sur- comparable. enfin, je sais pas. Mais bah oui, mais la destruction du Beth Amikdash, c'est tous les juifs. Là, c'est Non, mais il a dit- T'as pas écouté ce qu'il a dit. Oui, bon, t'as compris, mais genre, c'est la destruction, c'est, je sais pas, ça impacte. Genre le 12 Tammuz, c'est tous les juifs, mais le Beth Amikdash, c'est vraiment tous les juifs, c'est ça? Parce qu'en fait, imaginez, il n'y avait pas eu le Beth Amikdash qui était détruit, ça se trouve, il n'aurait pas été en prison. Hein. Qui sait? Oui. On n'aurait pas été en exil. Bien sûr, bien sûr, Bah, voilà. bien sûr. C'est un peu triste. Ah ouais, Alors, alors voilà. très loin. C'est bon problème. Désolée. Alors, il y a du vrai dans les deux. Il y a du vrai dans les deux. Et le rabbi il va essayer de répondre un petit peu à ça. Pour creuser encore plus la question, quand on regarde le mot Tammuz, qu'est-ce que ça veut dire le mot Tammuz? On a appelé le mois Tammuz, mais ce mot il veut dire quoi? Où on voit ce doigt, où on voit ce mot? Personne ne le sait en vérité, parce que c'est un seul endroit dans la Torah, c'est dans Yéhezkel. À mon avis, personne n'a été chercher là-bas. Il y a un endroit dans Yéhezkel où on nous dit qu'il y avait des femmes qui faisaient pleurer le Tammuz. Et Rachid nous explique qu'en vérité, le Tammuz, c'était une idole. C'était une idole qui avait des yeux en plomb. Et qu'est-ce qu'il faisait pour servir cette idole? À l'intérieur de l'idole, il mettait un feu pour que le plomb il fonde. Et ça faisait comme si l'idole, elle pleurait. Ça donnait l'impression que l'idole, elle vivait, elle pleurait, qu'elle disait « apporte-moi un sacrifice ». Donc ça passe, il y a un verset, un passouk là-bas dans Yéhezkel qui dit le mot Tammuz, qui désigne cette idole. Et cette idole, elle s'appelait Tammuz. Elle s'appelle Tammuz. Et ça existait déjà le mois Tammuz avant? Alors, je sais pas si... Non, je pense pas que les noms des mois, ils sont venus après. Ils sont venus après. Les noms des mois, ils sont venus après. Ouais. Comment on les a nommés les mois là? Ouais.
C'est un très grand sujet à part entière, ça aussi. De base, c'est pas des noms juifs. C'est pas des noms qui sont. C'est une rebelle, non? C'est très particulier. Aujourd'hui, maintenant, c'est rentré dans le judaïsme, donc sa signification et son importance, mais à la base, c'est pas forcément des noms juifs, et là, voilà la preuve. C'est le nom d'une idole. Et le mot Tammuz, Rashi, il dit quoi? Ça veut dire la chaleur. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que le mois le plus chaud de l'année, finalement, en été, Tammuz, c'est toujours le mois Tammuz. C'est le mois qui est le plus chaud en été, etc. Mais, la Chassidoute, elle nous apprend que c'est de quelle chaleur on parle, donc la chaleur du soleil en été. Le soleil, il représente finalement un certain niveau de Dieu. Le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, qu'on dit dans les brachot à chaque fois. Donc le nom de Dieu le plus haut, le plus, on va dire, le plus spirituel, le plus élevé. Il y a plusieurs noms de Dieu. En vérité, un nom de Dieu, c'est une expression de Dieu. Dieu, il s'habille dans le monde. Ça, je le répète tout le temps. Dieu, il n'a rien à voir avec le monde. Fondamentalement, Dieu, il n'a rien à voir avec le monde. C'est-à-dire, si je te demande 2 plus 2, c'est vert ou c'est dur? C'est orange ou c'est doré? C'est mou ou c'est croquant? 2 plus 2. Je me regarde avec des yeux. Bah oui, non. C'est deux mondes qui sont complètement. Ils rentrent même pas en contact, ces deux mondes-là. En vérité, Dieu et le monde, c'est encore plus fort que ça. Dieu, il n'a rien à voir avec le monde. Il est complètement séparé du monde. Et il a des moyens de s'exprimer dans le monde. Certains de ces moyens-là, c'est les noms de Dieu. Le nom de Elohim, c'est le nom de Dieu qui rentre dans le monde. Le nom de Havaïe, c'est le nom qui transcende le monde. Qui dit, quand Dieu il fait un miracle et qu'il casse la nature, il va sortir des Juifs d'Égypte, il va ouvrir la mer Rouge. Ça, c'est le nom de Dieu qui montre, c'est moi le patron. Ce nom de Dieu, on nous dit, c'est ça qui est représenté par la chaleur de Tammuz. La chaleur du mois de Tammuz, elle représente ce niveau de Dieu, ce dévoilement de Dieu extraordinaire. Alors encore une fois, on a la question qui revient. Le mot Tammuz, il désigne une idole, et il désigne aussi un dévoilement de Dieu extraordinaire. Alors on a encore mitigé. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Non, mais encore une fois, Tammuz, c'est le nom d'une idole, et après, à partir de Tammuz, comme il y a du feu, on dit bon, c'est le nom de Dieu. Alors c'est poussé, quoi. Donc encore une fois, c'est la tristesse qui gagne. Non, c'est pas parce que c'est parce que c'est la chaleur, alors on a dit ça. C'est que la Chassidoute, elle est venue nous enseigner qu'en vérité, profondément, le sens caché de ce mot-là, ça désignait ce dévoilement. Ah, donc c'est un sens à part, c'est pas C'est un sens profond, c'est un sens caché qu'on n'avait pas encore forcément connaissance. C'est pas qu'on est venu déduire après et qu'on a inventé quelque chose. On est venu te montrer, en vérité, sache qu'à l'intérieur de ça, il y a aussi cette facette-là. Donc, Rabbi, il pose même la question de savoir, il dit, mais nous aujourd'hui, comment c'est possible de prononcer le nom d'une idole comme ça aussi fréquemment que nous on le fait? Moi, Tammuz, tel jour de Tammuz, c'est le nom d'une idole. Comment on pourrait avoir le droit même de le prononcer? Alors c'est vrai que c'est écrit que tous les noms des idoles qui sont écrits dans la Torah écrite, c'est pas interdit de les prononcer. Il dit, mais quand même, de là à dire c'est pas interdit, de là à dire je vais nommer un mois comme ça et que tout le monde va le dire, c'est quand même spécial. Et donc le Rabbi dit qu'en vérité, si on a nommé ce mois comme ça, et si aujourd'hui on le prononce sans problème, de manière aussi fréquente, c'est parce que nous, quand on prononce ce mot, on fait pas du tout allusion à l'idole, on fait allusion uniquement à ce dévoilement de Dieu. Alors si il y en a qui à l'époque ils utilisaient ce mot pour désigner une idole, c'est leur problème. Le Rabbi dit c'est parce qu'il y a des idiots alors que nous on doit détruire le monde, on doit changer tout le monde parce qu'il y a des idiots qui font n'importe quoi. Nous on sait que nous quand on prononce ce mot, ça désigne ce dévoilement de Dieu très grand. Surtout parce que personne ne sait que c'était une idole. Maintenant, mais à l'époque c'était officiel. Là, Bah oui, aujourd'hui, mais encore une fois, à chaque époque elle a son. Donc du coup la question reste, est-ce que c'est joie, est-ce que c'est positif, ou est-ce que c'est tristesse, est-ce que c'est négatif? En vérité c'est vrai que c'est lié, je ne sais plus laquelle de vous elle a dit tout à l'heure. En passant par l'exil, on peut après arriver à la venue de Mashiach. Toute cette période d'exil, c'est pas un but en soi. C'est pas l'exil il est là pour... Non, en vérité on est là pour se raffiner, pour se préparer, pour quelque part c'est une forme d'expiation, pour les fautes qui ont été faites, etc. Et ça va nous permettre d'atteindre un niveau encore plus haut qu'on n'aurait jamais pu atteindre si on n'était pas passé par cet exil. Donc l'exil, finalement, c'est une période qui nous permet d'atteindre après la venue de Mashiach. Donc a priori, ici, on est juste dans l'optique de dire, c'est une étape. C'est une étape, mais finalement, après, il va y avoir autre chose. Et le Rabbi, d'ailleurs, il fait remarquer, il dit,
c'est pas qu'avec Tammuz. Parce que juste après le mois de Tammuz, on a le mois de Av. Le mois de Av, c'est la destruction même du Beth Amikdash, le 9 Av. Il dit, mais encore une fois, 5 jours après, on a quoi? On a tout Béav. Tout Béav, la Gemara nous dit, c'était la plus grande fête avec Kippour, c'était Kippour et tout Béav. Les deux plus grandes fêtes du calendrier. Tu me dis, tout Béav, une fête extraordinaire, juste après Tisha B'Av. Et juste après Tisha B'Av, on a le Shabbat Nachamou. Le Shabbat, on nous dit qu'on va consoler le peuple juif. Le mois de Av, on l'a même appelé Menachem Av. Le mois qui console. Donc finalement, encore une fois, on voit qu'on a un peu le côté négatif, le côté positif. Il y a une différence. Au mois de Av, on a d'abord le négatif. On a le Tisha B'Av, on a les 10 jours, les 10 premiers jours qui sont les 10 jours de deuil. Et après le deuil, après le négatif, on a tout B'Av, on a le Shabbat Nachamou, etc. Alors que pour le mois de Tammuz, c'est l'inverse. On a d'abord la délivrance, d'abord le positif, et après, on a le négatif. Après, on a la tristesse, après, on a les 3 semaines de deuil, le 17 Tammuz, etc. C'est quoi la différence? Le mois de Av, on est en train de te dire, l'exil, c'est une étape. Comme on l'a dit, grâce à cette étape, tu peux après arriver à la venue de Mashiach. Le mois de Tammuz, on ne te dit pas ça. C'est pas que l'exil, c'est une étape. La délivrance, c'est une préparation pour l'exil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le fait qu'on a la délivrance avant, pourquoi on nous amène une délivrance avant? Pour t'apprendre comment tu vas regarder cette période d'exil. Comment tu vas regarder cette période de deuil? Ah, la délivrance avant, c'est la libération Bien sûr, du 12 Tammuz. Mais techniquement, c'est arrivé après. Très bonne question. C'est la question que le rabbi pose juste après. Le rabbi pose la question juste après. Donc, d'ailleurs, le rabbi pose la question, il dit, mais pendant des générations, il n'y a eu que le côté négatif. Parce que comme encore elle a dit tout à l'heure, pendant des générations, on ne savait pas que ce mot de Tammuz, il désignait quelque chose de grand. Donc pendant des générations, on n'avait que l'événement négatif et que le non négatif. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses elles ont changé. La chassidoute elle a été dévoilée, on nous a appris un sens un peu plus profond. On sait que le mot il désigne quelque chose de très haut. Et on a eu aussi un événement qui nous a montré quelque part. Mais ça c'est venu après. Alors comment ça marche? Pourquoi c'est venu après? Pourquoi pendant des générations ils n'ont rien eu? Aujourd'hui, c'était la question que j'ai juste après. Ça m'a un peu coupé l'air sous le pied, mais c'était exactement ça. Donc, quelque part, oui, c'est aussi la question centrale de la Sikha. Donc déjà, le fait de mettre l'accent que ce soit avant, ça nous permet d'avoir un autre regard sur les choses. Et ici, pour répondre à cette question, justement, on va répondre tout de suite, le rabbi explique que comme on s'approche de la venue de Mashiach, alors on nous fait goûter un petit peu le dévoilement de Mashiach. On donne l'exemple du Shabbat. On sait très bien que le vendredi après-midi, il y a une mitzvah de goûter les plats de Shabbat. C'est pas encore Shabbat, mais il y a une mitzvah de goûter un petit peu à l'ambiance de Shabbat. Donc, Shabbat, c'est le 7e jour. Mashiach, c'est quelque part le 7e millénaire. On termine les 6000 ans d'exil, après, il y a la venue de Mashiach. Donc, nous, quand on regarde, on est en 5782, on est dans l'après-midi du vendredi. On est juste avant le Shabbat. Donc, nous aussi, on doit goûter les plats du Shabbat. C'est quoi goûter les plats de Shabbat? C'est goûter un peu le dévoilement de Mashiach. Donc, ça veut dire que quelque part, on nous amène la chassidoute. La chassidoute, c'est quoi? C'est une profondeur de la Torah qui est quelque part un petit échantillon du dévoilement de Torah qui aura quand Mashiach viendra. Pareil, encore une fois, ici, quand on regarde tout cet événement du 12 Tammuz et tout ce nom de Tammuz, on voit clairement que pendant des générations, on n'a eu que le côté négatif, le non négatif, les événements négatifs. Et comme on s'approche un peu de Mashiach, on nous fait goûter un petit peu de la vraie profondeur de ces jours-là. Parce que c'est écrit dans la Gemara que tous les jours de deuil, tous les jours de jeûne, c'est des jours qui vont se transformer en Yom Tov, qui vont être des jours de joie. Alors, a priori, c'est incompréhensible. Je sais pas. Est-ce que tu peux répéter? Juste, c'est quoi? Non, j'ai pas compris. La date limite, c'est cette. Là, vous avez donné la réponse ou pas? Non. Genre, pourquoi comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont vécu sans cette libération pendant des générations? Mais je pense que la libération, c'était juste une question de temps que... Mais non, mais ok, mais entre-temps, eux, ils ont vécu cette libération. Eux, ils avaient que le mal. Il n'y a que le côté négatif. De la même manière que quand quelqu'un il est jeudi, il n'a pas encore goûté les plats de Shabbat. C'est comme ça. Ouais, bah oui, parce qu'il a dit que nous, plus on se rapproche de Mashiach, plus on a de dévoilement et de... Donc c'est pour ça que le Batanou, ça arrivait plus proche. C'est ça? Un petit peu, ouais. Peut-être eux, ils avaient la libération.
Maintenant, en quoi c'est étonnant? En quoi c'est étonnant de dire une chose pareille? Parce qu'en vérité, quand tu me dis que tous les jours de deuil, tous les jours de jeûne, ils vont se transformer en jours de joie en Yom Tov. C'est bizarre. Quand tu me dis, Mashiach viendra, tous les jours négatifs, ils vont être supprimés. Tous les jours de deuil, ils vont être supprimés. Très bien, ça je comprends, très bien. Mais de me dire qu'ils vont se transformer en joie, comment c'est possible? Me dire que tous les jours, ils vont être transformés, ils vont être, on va enlever tout le côté négatif, très bien. Alors dans ce cas-là, c'est-à-dire que tous les jours de deuil, tous les jeûnes, etc., plus rien. On va même plus en parler, ça va être des jours comme des autres. Pourquoi tu me dis que ça va être des jours de joie, des jours des jours de Yom Tov? On parle de ça, on parle des jours d'avant. Non, les jours maintenant, les jours de deuil. Aujourd'hui, là, dans quelques jours, on va appliquer 3 semaines de deuil. Donc quelque part. C'est pas lié. Alors après. Vous avez compris la question ou pas? Ouais. Donc ça veut dire me dire qu'après ça va devenir des jours, on va enlever le côté négatif, pourquoi pas? Mais de là à me dire que ça va se transformer en jour de joie, pourquoi? Et là, le rabbi nous apprend que ça veut dire que même maintenant, intrinsèquement et profondément, c'est déjà des jours de joie. Seulement, on a mis un côté contraignant, un côté sombre, un côté négatif sur ces jours-là. Et nous, on perçoit pour l'instant que ce côté négatif. Mais quand Mashiach viendra, on va enlever le côté négatif et automatiquement, qu'est-ce qui va rester? Que le côté positif. Mais c'est pas qu'on a transformé, on a ajouté quelque chose de positif qu'il n'y avait pas avant. Il est déjà là, ce côté positif. Seulement, il y a toute une carapace qui obscurcit et qui fait en sorte que nous, aujourd'hui, on voit que le côté négatif. Quand Mashiach va venir, ça va sauter, on va voir que le positif. C'est quoi l'exemple qu'on peut donner? Le rabbi, il ne dit pas dans la sikha, il donne un autre exemple plus abstrait, mais par exemple, quelqu'un qui va chez le dentiste. Qui aime aller chez le dentiste? Personne. Je vais te dire, par expérience, j'ai aucun patient qui est content de venir. C'est vrai? J'ai aucun patient. Je prépare mes dents, je suis contente après. Dentiste. Il n'y a personne qui est content, personne n'aime aller chez le dentiste. Mais pourtant, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord de dire que finalement, c'est pour notre bien. Il va nous soigner, c'est pour notre bien, c'est que du bien finalement. Il y a un côté un peu rassera, un côté un peu contraignant comme ça, qu'on n'aime pas. Mais profondément, quand on réfléchit un peu, quand on voit les choses de manière un peu plus profonde, on voit que c'est quelque chose de positif. Quelque chose de uniquement positif. Donc si on enlève tout le côté contraignant, tout le côté douleur, tout le côté rassera, il reste quoi? Il reste que le bien. Mais ça veut dire que profondément, la chose, elle est déjà bien. Ouais. Donc finalement, ça veut dire que ces jours-là, ils sont déjà bien dès maintenant. Ils ont déjà du positif dès maintenant. Et si on nous amène cette délivrance avant, c'est pour nous apprendre à regarder ces semaines de deuil, ces jours de jeûne avec un autre regard. Pour nous dire, regarde, maintenant il y a des semaines qui vont arriver, il y a des jours qui vont arriver. Comment tu vas les prendre? Comment tu vas les regarder? Est-ce que tu vas regarder le côté superficiel, le côté négatif, le côté exil, le côté jeûne? Et de là, tu vas dire, ok, très bien, c'est un but en soi, c'est le jeûne, au revoir. Ou est-ce que tu vas voir les choses de manière un peu plus profonde? En vérité, c'est uniquement la bonté de Dieu qui se dévoile à ce moment-là, c'est uniquement du positif. Et quand Mashiach reviendra, on verra de nos yeux que le positif. Mais nous, déjà aujourd'hui, avec le dévoilement de la Chassidoute, et avec cette libération, on nous permet de voir les choses de manière un peu plus profonde. Pendant des générations, ils n'ont pas eu cette chance-là. Encore une fois, ils n'ont pas eu cette chance, ils voyaient les choses que de manière superficielle. Et comme on s'approche de la venue de Mashiach, on a ce srout que la Chassidoute, elle nous apprend, sache que ce mois, le nom du mois, il désigne déjà quelque chose de grand. Et quelques générations encore après, on vient nous apprendre avec un événement pour nous dire, regarde, finalement, ce mois, comme on a posé la question tout à l'heure, c'est quoi la couleur du mois? C'est quoi l'identité de ce mois? Dieu, il fait en sorte qu'une délivrance, ça va arriver pendant ce mois, pour nous montrer, sache que c'est pas que négatif. Le côté négatif, c'est que pour maintenant. C'est que temporaire. Dès que Mashiach il va venir, hop, ça va sauter, et qu'est-ce qui va rester? Que le côté positif. Mais ça veut dire que le côté positif, il a toujours été là. Comme on avait dit pour Purim et pour Pessah, les mois, ils ont déjà ce côté-là. Et Dieu, il fait en sorte qu'après, il y a des choses qui vont arriver, en fonction de cette identité. Donc ça veut dire que s'il y a eu une délivrance pendant ce mois, intrinsèquement, le mois, il était positif. Ah, pourquoi il y a eu des choses négatives? On est en exil. L'exil, c'est une étape. C'est quelque chose qui nous permet d'atteindre un niveau. Quand Mashiach viendra, ça va disparaître. Il va rester quoi, du coup? Que le côté positif.
Donc c'est-à-dire que profondément, ça a toujours été positif. Et ça, c'est uniquement grâce à la délivrance du 12 Tammuz qu'on nous permet de voir les choses avec cet aspect-là. Rabbi, mais il donne même l'exemple. En vérité, comme on a expliqué tout à l'heure, on a vu qu'il y avait 2 étapes. D'abord, il a eu juste, on a enlevé la condamnation à mort. Ça, c'était le 3 Tammuz, le Gimel Tammuz. Et après, 10 jours plus tard, on l'a libéré complètement. Oui, Gimel Tammuz, justement. Alors, c'est une grande question. C'est-à-dire qu'à l'époque, alors le Rabbi, déjà, il commence à dire que ça veut dire qu'il y a un jour qui était censé être un jour d'emprisonnement lui-même qui a été transformé déjà. Donc ça montre que l'obscurité elle-même, elle se transforme, comme on l'a dit tout à l'heure. Et le Rabbi, il pose la question, il dit, mais à l'époque, personne ne savait qu'il allait être délivré 10 jours plus tard. Donc les gens, ils pensaient, bon, ok, très bien, il s'est passé quelque chose, mais est-ce qu'on savait vraiment que ça allait devenir, que c'était le début de sa délivrance complète? On ne savait pas. Donc encore une fois, quand on voit que les choses, quand elles avancent, plus on s'approche de Mashiach, plus on voit que on enlève tous les côtés négatifs, on voit que le côté positif de plus en plus. Donc maintenant, quand on se trouve juste avant 3 semaines de deuil, avant 3 semaines très difficiles, avec des jeûnes, avec des souffrances, on pourrait se décourager. On pourrait se dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a tellement de difficultés, il y a tellement d'exil, il y a tellement d'obscurité. Qu'est-ce que je peux faire? Et quand on nous apprend qu'en vérité, intrinsèquement, il y a déjà du positif, alors on voit les choses de manière complètement différente. On n'est plus découragé. On se dit finalement, c'est pas des semaines de deuil, des semaines de tristesse qui arrivent. C'est des semaines avec que du positif. Ça dépend quelle lunettes je vais mettre. Et le Rabbi, qu'est-ce qu'il nous demande? Il dit que pendant ces 3 semaines, il faut tout faire pour multiplier la joie. C'est pas possible, c'est interdit. On voit qu'il y a plein de lois de deuil qu'on doit appliquer pendant ces 3 semaines, plein de restrictions. Comment on peut mettre de la joie? Rabbi, il y a des manières permises de mettre de la joie. Déjà, pour commencer, les 3 Shabbats des 3 semaines, il n'y a pas de deuil. Interdit de faire le deuil Shabbat. Très bien. Et on nous dit encore plus, ces 3 Shabbats qui doivent être les 3 Shabbats les plus joyeux de l'année. Pourquoi? Parce que comme c'est une période de deuil, de peur qu'on va penser que tu vas aussi appliquer le deuil au Shabbat, tu dois montrer que ce Shabbat il va être encore plus joyeux que le reste. Pour bien montrer, j'applique pas le deuil Shabbat, attention. Regarde comment il est encore plus joyeux qu'un Shabbat normal, mon Shabbat. En mangeant mieux, en chantant plus, tu vois, en dansant plus, parce que il y a plein de manières. Et en faisant ça, donc déjà, on voit déjà que il y a une joie supplémentaire par rapport même au reste de l'année. Et le Rabbi dit pareil, après, en étudiant la Torah, tout simplement, en étudiant les sujets de Mashiach, c'est des sujets qui nous réjouissent, et en faisant en sorte de terminer à chaque fois des traités de Gemara, etc. Ça, c'est quand il y a une conclusion dans la Torah, encore une fois, c'est une très grande joie. Donc il y a plein de manières d'augmenter la joie de manière permise, de manière à montrer et à ce qu'on ressente que ces 3 semaines, elles sont intrinsèquement positives. Toute cette période de deuil et d'exil, il est intrinsèquement positif, ça dépend uniquement de comment on voit les choses. Et ce jour de Yud Bet Tammuz, il est venu nous permettre de voir les choses de manière différente, d'avoir un autre regard, un autre œil sur cette période, pour nous montrer que finalement, ce mois de Tammuz, malgré toutes les connotations négatives et tous les a priori, c'est oui un mois positif. C'est oui un mois où il n'y a que du positif. Maintenant, ça dépend encore de nous. Quand Mashiach viendra, ça sera officiel, on le verra clairement, mais à présent, on a encore les deux côtés, positif, négatif. C'est à nous de choisir lequel on va regarder. J'ai une question. Si la libération était arrivée après le 17 Tammuz, on aurait quand même pris cet enseignement qu'après... Si Mashiach il était là, et si le Rabbi il n'y aurait pas eu Gimel Tammuz, avec on fait plein de choses. Il y a une raison pourquoi c'est arrivé avant, que vous l'avez dit. Pour nous préparer. Pour nous préparer comment on va regarder cette période. Quand ça arrive après, ça veut dire, ok, il y a eu cette période, c'était dur. Maintenant, après ça, je vais avoir la délivrance. Mais quand ça arrive avant, ça vient nous mettre... Attention, comment tu vas regarder maintenant ce qui va arriver? Fais une pause avant que ça arrive et essaye de gérer comment tu vas... Quel regard? Pour tout. Bien sûr. C'est pas que pour ce mois, c'est pas que pour le deuil, c'est pour toute l'année, pour toutes les épreuves de la vie, pour toutes les difficultés, pour tout ce qui concerne l'exil, toutes les épreuves dans tout, bien sûr. Ils ont pris combien de temps? Longtemps, je crois. Un peu moins d'1 mois. Ah, ok. Ouais. Ah, j'ai cru grave 1 an, moi. C'était très court. Encore une fois, on a dit c'est miraculeux. Non, en vrai, Même 1 mois, Non, mais avant les prisonniers ils tenaient pas 1 mois. Ouais, voilà. Avant tu rentrais, t'étais exécuté tout le temps, direct. Donc,
Moi j'avais une question Ouais. pour le jeûne. Hmm. On m'a dit, j'ai entendu que comme il est décalé, il n'est pas autant important que ce qu'il devrait C'est pas qu'il est pas autant important, c'est que les restrictions sont moins graves, sont moins dures. Genre, c'est moins grave de pas jeûner, c'est vrai que... Alors, après, il faut voir les halachot de manière précise, mais par exemple, une femme qui est enceinte, elle aura beaucoup moins de restrictions du fait que c'est repoussé. Ok. Mais ça veut pas dire que c'est repoussé, alors ça y est, on fait ce qu'on veut. Bah, ça tombe samedi. Ouais, ça tombe Shabbat et là c'est encore ta dimanche. Et du coup, ça veut dire, juste c'est quoi, vous savez c'est quoi les horaires, ça finit grave tard, non? Ouais, ça finit comme ça un peu. Comme Shabbat. Ouais.